What sensible man would not be afraid of a farmer who made himself a king? Salut, c'est moi. Et bonne année les poulets! Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue en 2021. Les amis, je vous souhaite une très bonne année. J'espère qu'elle vous amènera tout le bonheur du monde. Oui, évidemment, tout le bonheur du monde, de l'amour, de la santé et une grosse moula. En cadeau pour cette nouvelle année 2021, nous avons reçu dès le 31 décembre le premier épisode de la toute dernière partie de la série Viking que j'adore. Je serai donc extrêmement peu objective dans cette vidéo. Des beaux gosses qui se tapent sur la gueule, des magouilles politiques et de exploration, moi je suis au max. Cette vidéo ne sera pas une critique ou une analyse de la série, mais plus une vidéo qui est un nouveau format que j'essaye et qui va être vraiment un maximum d'informations, d'anecdotes sur le casting, sur la symbolique et même sur la mythologie nordique en plein dans vos faces. D'ailleurs, pour la partie mythologie nordique, je serai aidée par un invité. Oui, nous recevons aujourd'hui sur cette chaîne notre tout premier invité qui est Infine. Infine est un youtubeur super intéressant qui parle globalement de mythologie, il déconstruit des clichés, il est super intéressant, super drôle et hyper fluide, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne et donc il interviendra dans cette vidéo lorsque je parlerai de mythologie. Donc, on y va tout de suite, les amis. Laissez-moi vous transmettre mon amour pour... Oui, aussi, mais mon amour pour... Ah oui, évidemment. Mon amour pour la série Viking. Ça suffit, arrête de m'interrompre. Attention, dans cette vidéo, il y aura peut-être de petits spoilers que j'avertirai en mettant au préalable ce petit logo. C'est parti pour la petite histoire de Viking. En 2013, Viking est une série épique où l'on suit le parcours de Ragnar Lodbrok, un jeune fermier slash guerrier et toute sa famille. Ragnar a soif d'aventure, d'exploration, et il se lance contre l'avis de son seigneur à la conquête de l'Ouest par la mer. On suit son évolution sur plusieurs années puisqu'on estime qu'entre le début de la saison 1 et la saison 6, il y a entre 30 et 40 ans qui ont passé. La série a été créée par Michael Hirst, qui est aussi le petit papa de la série The Tudors, qui est une petite pépite de 4 saisons qui retrace la vie de Henri VIII, le roi d'Angleterre qui a été à l'origine du mythe de Barbe Bleue. Il était pas sympa avec les nanas. Mais Michael Hirst est aussi un vrai papa, celui de Georgia et Maud Hirst, qui jouent respectivement Torvi et Helga dans la série Viking. Ah, mais c'est pour ça que j'ai confondu tout le temps. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Laisse-moi continuer. À la base, Viking ne devait pas s'appeler comme ça puisque Michael voulait qu'elle s'appelle Red. Oui, c'est mieux Viking. Et elle devait être très courte puisqu'elle ne devait durer que quelques épisodes. Mais devant le succès de sa série qui a eu quand même une moyenne de 3,58 millions de téléspectateurs lors de sa sortie en 2013, ils ont, pour notre plus grand plaisir, continué la série. Elle a été en 2013 dans le top 3 des séries les plus illégalement téléchargées au monde. Oupsie. La série ne devait même durer qu'un nombre très précis d'épisodes, à savoir 9. Pourquoi 9? Sans doute pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que dans la mythologie nordique, le chiffre 9 représente plusieurs choses. Top. Attends Léa, y a moyen d'expliquer juste rapidos le chiffre 9? Alors, pour les Nordiques, le chiffre 9 il est assez sacré. Déjà parce qu'on compte 9 mondes, dont Asgard, Midgard ou encore Jotunheim par exemple, et tous ces mondes sont reliés par l'arbre cosmique Yggdrasil. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça fait un peu écho à notre système solaire qui, si on compte le soleil, compte 9 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Le compte est bon. Mais attention, il y a un petit problème avec cet arbre. À ses pieds, il y a un serpent du nom de Nidhogg qui ronge ses racines, ce qui fragilise l'arbre. Tu fous la merde! Tu fous la merde! On retrouve aussi le chiffre 9 pas mal de fois dans la mythologie nordique. Au Ragnarok, Thor tue le serpent Jörmungand, voilà, vous avez le nom. Tellement de pression avec cette phrase. Et il recule de 9 pas avant de mourir. Il y a aussi 9 filles d'Aegir, le dieu de la mer, la bague d'Odin, Dropner, créée à chaque 9ème nuit 8 gouttes d'or qui forment chacune un anneau, ce qui donne donc au total 9 anneaux. Et devinez qui s'en a inspiré? On pourrait continuer en disant que Heimdall a 9 mers, le géant Trivaldi a 9 têtes, Odin reste accroché à Yggdrasil pendant 9 jours pour accéder à la connaissance secrète de l'univers, mais je crois que vous avez compris le concept. Je te laisse continuer, Léa. Eh ben, merci beaucoup. On enchaîne. La série rend hommage à la culture scandinave dont elle fait un joyeux mélange. Entre les paysages qui nous rappellent les fjords norvégiens, Kattegat, le village central de notre histoire, qui est en fait un hommage à Kattegat, qui est un espace maritime entre la Suède et le Danemark, et la découverte de l'Islande par notre Floki d'amour, les créateurs de la série veulent rendre un réel hommage à la culture scandinave. D'ailleurs, ils ont ressuscité pas moins de 4 langues mortes pour la série. Le vieux norrois, le vieux français, le vieil anglais et le latin. Malgré ce joli hommage, à l'exception de Gustav Skarsgård qui joue Floki et qui est allé tourner en Islande les scènes qui se passent en Islande, l'intégralité des autres scènes qui se passent
en Scandinavie ont été tournés en Irlande. Mentiroso. D'ailleurs, Gus Gus, oui, Gus Gus, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Lui-même d'origine suédoise a aidé beaucoup des membres du casting pour la prononciation de certains mots. Parce que sa galère est sec. Ça se dit Knut. Ah, Knut. Non. Knut. Knut. Non. Knut. Knut. Il a même un petit peu bolossé Michael Hurst qui s'enflammait en parlant du Jarl Borg qui est venu de Suède en lui disant Michael, en fait, la Suède, ça existait pas à l'époque. Mais tu fais ce que tu veux. Bon, ça c'était peut-être pour se venger un petit peu de son casting parce que à la base, Gustav Skarsgård, tout comme Clive Standen, avait postulé pour le rôle de Ragnar. Et Gustav Skarsgård a joué Floki, Clive Standen a joué Rollo, alors que de son côté, Travis Fimmel, le magnifique Travis Fimmel qui joue Ragnar, lui avait postulé pour le rôle de Rollo alors qu'il voulait en fait jouer le rôle de Floki. C'est compliqué putain. Mais tout est bien qui finit bien parce qu'ils excellent tous respectivement dans leur rôle. Quant aux acteurs Alex Hogg Andersen qui joue Ivar et Marco Islo qui joue Pitserk, alors qu'ils étaient amis dans la vraie vie et qu'ils avaient été pris au casting, il leur était complètement interdit de communiquer sur le résultat du casting. Et donc, ils se sont menti mutuellement pendant un bon moment. Alex, ça suffit, tu peux plus mentir là, je te vois en fait, j'ai des yeux, je te vois, ok? T'as été pris pour jouer dans Vikings, c'est ça, hein? Non. Là où ils se sont réellement gavés, c'est sur le casting du personnage de Lagertha joué par Catherine Winnick, qui évidemment est une réelle bombasse, mais est en plus une vraie brutasse. Catherine Winnick a commencé le taekwondo à 7 ans, à 13 ans elle a obtenu sa première ceinture noire, à 21 ans elle maîtrisait 3 styles différents d'arts martiaux, elle est devenue garde du corps et entraînait les futurs acteurs pour faire leurs cascades dans les films. Ça a dû évidemment l'aider pour avoir le rôle de Lagertha, mais la meuf, faut pas la faire chier. Are you sure? Yeah. Okay. Great. Mais la magnifique Lagertha a-t-elle existé? Si la série est inspirée des légendes qui viennent de la saga de Ragnar Lodbrok et des Tales of Ragnar's Son, essayons de démêler un petit peu le vrai du faux, ce qui est particulièrement difficile puisque la culture scandinave s'est transmise essentiellement à l'oral, il y a très peu d'écrits, donc c'est pas facile. Ce dont on est sûr, c'est que Rollo a existé. Il s'appelait Rolf en vieux norrois ou encore Rollon dans sa version un peu moins swag latine. On l'appelait même Rolf le marcheur parce qu'il était tellement imposant qu'aucune monture pouvait supporter son poids. Il est effectivement un homme qui est venu du Nord et qui a conquis la Normandie, il est même l'ancêtre de Guillaume le Conquérant. Dans la série, ces tatouages montrent la célèbre scène du Ragnarok, où Fenrir, le loup mythique, avale les astres pendant que ses enfants, Skoll et Hati, avalent la lune et le soleil. Je me permets juste de revenir quelques secondes pour éclaircir 2-3 petites choses. Alors Fenrir, c'est le fils du dieu Loki et de la géante Angerboda. Il est le frère du serpent géant Jormungand et de la déesse Hel. Une joyeuse famille, dis donc. Un jour, un oracle avertit les dieux que Fenrir se retournera contre eux. Autant vous dire que déjà à ce moment-là, Fenrir était déjà capable de tous les sécher, donc les dieux ont un poil balisé. Alerte rouge. Alerte rouge. Alerte rouge. Au prix d'un bras perdu pour le dieu Tyr, les As, ou les dieux si vous préférez, parviennent à enfoncer le loup au plus profond de la terre, attaché avec un ruban magique, Gleipnir. Mais la légende raconte qu'un jour, Fenrir parviendra à se libérer du ruban. Avec ses frères, les géants, ils affronteront Odin et les dieux dans une guerre terrible. C'est ce qu'on appelle le Ragnarok, la fin du monde où tous ces joyeux lurons s'entretueront. J'avais encore jamais vu crever autant de monde. Et de cette guerre renaîtra un monde meilleur. Joli conte, hein? J'ai l'impression d'avoir plombé l'ambiance là. Non, tu rigoles, c'était très bien, je vais même te dire une chose, c'était parfait. And I appreciate you. You're awesome. Ivar le Désossé a également existé, même si sa storyline dans la série suivrait plutôt la vie d'un autre roi qui a existé, Eirik Bloodaxe Haraldsson. Il existe plusieurs similitudes, comme le fait qu'il était le fils chouchou, qu'il avait une femme manipulatrice, qu'il a régné brièvement sur York, qu'il a buté son frère et était complètement dégénéré. Pour Harald Fineheir, dans la série, c'est le premier roi de Norvège, c'est très difficile de savoir s'il a existé ou non. En tout cas, on n'en a aucune preuve formelle. Par contre, ses couleurs dans la série, qui sont les couleurs de son armée, de ses armes, de ses boucliers, qui sont le rouge et le jaune, sont les couleurs de... Gryffondor. Non, ce sont les couleurs de l'actuelle maison royale de Norvège. Pour Ragnar Lodbrok, eh bien c'est entre le mythe et la réalité. C'est-à-dire que son existence n'a pas été réellement prouvée en soi, même si le nom Ragnar Lodbrok a déjà été utilisé, on pense en fait qu'il s'agit plutôt d'un espèce de titre honorifique sous lequel on a rassemblé plusieurs faits de plusieurs mecs et on a ajouté à ça de la légende et de la mythologie. Et un peu de sucre en poudre. Et ça donne le personnage de Ragnar Lodbrok, mais il est composé de plusieurs types, sans doute. Un petit peu comme le roi Arthur finalement. Un jour, je vais lui fumer sa gueule à ce connard.
D'ailleurs, le nom Ragnar signifie guerrier des dieux ou gardien du fort. Ça dépend de ton humeur. Et Lodbrok, tu veux savoir? Tu es sûr? D'accord. Lodbrok, ça veut dire pantalon poilu. Oui, c'est moins swag. Brévelu ou pantalon de fourrure, en fait cette appellation elle vient de la légende de Ragnar Lodbrok, d'un des mythes qui constitue sa légende, qui est que à un moment donné Ragnar va sauver la future femme de sa vie, qui est prisonnière des anneaux d'un serpent gigantesque, et quand Ragnar va pour défoncer le serpent, il a un pantalon poilu à la fourrure si épaisse qu'elle le protège du venin, donc pantalon poilu. Ces tatouages sont méga complexes. Donc en gros, on a plusieurs runes, les corbeaux Ungling et Munin qui sont les messagers d'Odin, qui sont ajoutés quand Ragnar vit un événement majeur dans sa vie. À la saison 3 s'y ajoutent des frises, l'armure du guerrier, de l'interdépendance des événements de la vie, la tête du Drakkar pour l'exploration, d'autres runes comme celle de la transformation, de l'illusion, du changement ou celle qui inspire la peur dans le cœur de l'ennemi, et également l'Yggdrasil. L'arbre monde de la vie, suis un peu wesh. Qu'en est-il de Lagertha? Lagertha est un personnage légendaire qui intervient notamment dans la légende de Ragnar. C'est effectivement une femme guerrière au bouclier qu'on appelle une Skaldmo. C'est compliqué putain. Une femme guerrière avec un bouclier. Un de ces tatouages qu'elle a sur la cuisse représente un Drakkar et d'autres éléments qui représentent la force, le courage et l'exploration. Pour Floki, la légende raconte que c'était effectivement un guerrier, un viking héroïque qui a découvert l'Islande. Son nom est évidemment inspiré du dieu Loki, comme dans Marvel, dieu de la malice et de la discorde. Ces tatouages sont principalement des messages spirituels, des demandes ou des hommages aux dieux. Ce sont surtout des runes, celles du changement, du succès, de la joie, de l'énergie, etc., etc. Le travail de recherche monstrueux effectué pour faire cette série est donc un mélange entre de l'histoire, de la légende et de l'invention totale de la part des créateurs. C'est une série que j'adore, les personnages sont complexes, les enjeux sont variés, les acteurs sont tous excellents, les paysages font voyager de ouf, les dialogues sont un régal, quant aux scènes de bataille, il y en a vraiment qui sont mythiques. Et le générique est lui aussi magnifique, créé par Rama Allen qui a aussi fait le générique magnifique de True Blood, et il a été écrit sur la musique If I Had a Heart de Fever Ray. La musique elle est lente, aux allures chamaniques, elle fait penser aux chants sacrés, et elle a vraiment été à l'origine de la création du générique. Un espèce de point de départ finalement. On y voit un guerrier viking quittant le monde des vivants en s'enfonçant dans l'océan. Il s'y enfonce avec les symboles représentant sa vie. L'amour avec des flashbacks de caresses, de tendresse, les armes, l'or montrant sa vie de guerrier. On a un vrai contraste entre la brutalité, les flammes, la puissance des vagues avec l'image du corbeau et la sérénité des abysses sombres avec une apparition de Hel, la déesse de la mort. Dans ce voyage vers l'au-delà, le guerrier est accompagné par la douceur d'une présence féminine, sans doute une représentation ici des 9 sœurs incarnant les vagues. Et ça finit sur ce logo absolument magnifique. Créé en 3 mois par le studio King et compagnie, le logo est assez complexe et représente plusieurs choses. Il y a un vrai contraste entre les deux côtés. Le côté droit montre une lame assez brute, représentant le conflit, la violence, la guerre évidemment, qui est une grande partie de la vie d'un viking, en tout cas d'un viking comme il est montré dans la série, et le côté gauche est beaucoup plus complexe et beaucoup plus détaillé. On y voit l'intérêt du guerrier pour sa famille, le quotidien, la construction navale et la technologie, la fraternité, et enfin le symbole de la vie fermière et des saisons qui passent. C'est stylé bordel! Vous l'avez compris, Viking est le fruit d'un travail passionné et passionnant dont j'ai été ravie de vous parler pendant cette vidéo. Et si vous avez envie de continuer à être dans l'univers de cette série Viking, sachez qu'il est prévu un préquel qui s'appellera Viking Valhalla et qui devrait se dérouler environ 100 ans avant les événements qui se passent dans Viking. Et il y a même des comics qui ont été scénarisés par Michael Hurst. J'ai été ravie de vous présenter ce nouveau format, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Merci encore à Infine pour ses interventions efficaces et pertinentes. Ah, et d'ailleurs à ce propos, Infine va sortir une vidéo sur Loki dans laquelle je ferai une petite apparition, donc allez checker ça. Et n'oubliez pas désormais que les vidéos sortent le dimanche à 18h30. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Évidemment, si vous l'avez apprécié, si vous avez apprécié ce format et que vous avez envie que je continue, n'hésitez pas à le montrer en likant en masse la vidéo. Abonnez-vous, partagez Instagram, Twitter, tout ça. Ça aide beaucoup la chaîne et puis moi ça m'aide à voir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, etc. Donc n'hésitez pas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking année.